Vous avez peut-être déjà entendu que les collants couleur chair sont un fashion faux pas, qu'il ne faut pas associer plusieurs motifs dans une tenue ou alors qu'il vaut mieux éviter de porter un jean avec des baskets si vous souhaitez faire bonne impression pour un entretien professionnel. Je suis Aurélia, styliste personnelle, et dans cette vidéo, je vous partage mon point de vue sur les fashion faux pas en matière de style. C'est parti! Je vais d'abord commencer par expliquer ce qu'est un fashion faux pas. Les fashion faux pas, par définition, sont les plus gros péchés vestimentaires qu'il ne faut pas commettre dans ces tenues. Ce sont des erreurs de style, des fautes de goût qui sont jugées impardonnables dans le milieu de la mode et qu'il faut éviter si on ne veut pas se faire arrêter par la fashion police. Et à votre avis, qui fait partie de la fashion police? Eh bien, ce sont les professionnels, les personnes qui évoluent dans le milieu de la mode, mais ce sont aussi les magazines de mode qui dictent les tendances à suivre. Personnellement, je suis les tendances, j'aime les connaître, j'aime comprendre d'où elles viennent et j'aime aussi m'en inspirer pour me donner des idées. Mais mes choix vestimentaires, que ce soit pour mes clientes ou pour moi, ne sont pas dictés par les tendances parce que les tendances évoluent très vite et que ça ne correspond pas non plus à ma façon de consommer la mode. Maintenant que vous savez un petit peu mieux ce que c'est qu'un fashion faux pas, je vais vous parler d'un fashion faux pas que je suis certaine vous avez sûrement déjà entendu parler, ce sont les collants couleur chair. Le collant chair a très mauvaise réputation. Pourquoi c'est un fashion faux pas? Parce que si il est mal choisi, il se voit et un collant couleur chair doit normalement se fondre à la carnation de la peau et donc ne pas se voir. Mais je trouve que le collant chair peut rendre un vrai service parce qu'il a l'avantage à la fois de galber la jambe et aussi d'unifier la peau. Et c'est un joker à utiliser quand vous avez des petits vaisseaux apparents, quand vous avez de la cellulite, des varices ou des imperfections au niveau de la peau. Et je sais de quoi je parle. Vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi les stars comme Beyoncé ou Taylor Swift portent des résilles couleur chair, parce que la résille, elle dissimule les imperfections, elle galbe la jambe et elle a aussi l'avantage, contrairement au collant voile, d'être plus résistante. Donc si vous souhaitez sortir les jambes de votre jean, que vous voulez porter des robes ou des jupes printanières mais que vous n'aimez pas vos jambes, le collant peut être la solution à condition de bien le choisir. Évitez le collant effet bronzé ou alors le collant effet satiné. Privilégiez le collant voile effet jambes nues et faites surtout bien attention à la couleur et à la composition de ce collant. Il faut minimum 15% d'élastane pour qu'il évite de faire des faux plis sur la jambe. Ne choisissez surtout pas la couleur du collant au niveau de la main, mais plutôt au creux à l'intérieur du poignet parce que la couleur de vos jambes se rapproche plus de l'intérieur du poignet. Vos jambes sont toujours plus claires que la couleur de vos mains. Et sinon, vous pouvez opter pour des résilles couleur chair. C'est plus subtil et ça fonctionne très bien. Deuxième fashion faux pas, il semblerait que mixer plusieurs motifs dans une tenue, ce serait un fashion faux pas, ce serait une faute de goût, alors que non, au contraire, vous pouvez mixer plusieurs motifs dans une tenue, c'est ce qui va donner du style. Beaucoup de personnes se limitent à une couleur avec un motif ou voire même des fois portent du neutre, donc du noir, du blanc, du gris avec un motif, de peur de faire une faute de goût. Pourtant, il y a plein de combinaisons possibles d'associations, de mix and match de motifs. Et voici quelques recommandations pour mixer harmonieusement plusieurs motifs dans une tenue. Si vous n'avez pas l'habitude de porter plusieurs motifs dans une tenue, la première chose que vous pouvez faire, c'est de marier deux motifs différents mais de même couleur. Comme ça, en fait, ça donnera un rendu très harmonieux, très fondu. Vous pouvez aussi choisir de mixer des motifs qui n'ont rien en commun, comme les rayures avec les fleurs ou les pois avec les carreaux. Choisissez des motifs de taille différente. De cette façon, le petit motif donnera l'effet d'un uni, mais relèvera quand même la tenue. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, je serais curieuse de savoir si vous avez l'habitude de porter des motifs et surtout comment vous les portez. Est-ce que vous avez déjà essayé d'associer plusieurs motifs dans une tenue? Cette vidéo fait partie d'une petite série sur les injonctions vestimentaires, sur les croyances
qui vous limitent ou qui vous empêchent de vous exprimer dans votre style. Dans les autres vidéos, je vous parle de couleurs mais aussi de morphologie. Je vais vous mettre les liens de ces vidéos dans la description. Pensez à vous abonner à la chaîne pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos et puis aussi parce que ça m'aide et ça m'encourage à continuer de créer du contenu sur cette chaîne. Donc je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Dans les fashion faux pas, il y a aussi les codes vestimentaires en fonction des circonstances. Et dans le milieu de la mode, on parle de l'overdress ou de l'underdress qui signifie littéralement être trop ou être pas assez par rapport à une situation, une circonstance. C'est d'ailleurs une question qui revient très souvent avec mes clientes, notamment pour leur choix de tenue professionnelle. Comme par exemple, si je porte un jean et des baskets pour un rendez-vous professionnel important, est-ce que ça fait assez professionnel? Est-ce que je paraîtrais assez crédible? Ou si je porte une jolie robe de cocktail pour un événement professionnel, est-ce que ça fera pas trop chic? Ce sont des questions à se poser. On parle de fashion faux pas, mais on parle aussi de codes vestimentaires et ça fait partie des fashion faux pas. Les codes vestimentaires ont énormément évolué, les lignes ont bougé depuis le confinement notamment, et ça a bousculé aussi nos habitudes vestimentaires. Par exemple, aujourd'hui, les baskets, elles se portent aussi bien avec une robe qu'avec un jean, qu'avec un tailleur ou avec une jupe. Et le jean se porte très bien avec un blazer, comme un chemisier en soie, comme un top à dentelle. Et franchement, il y a de quoi être un petit peu perdu dans ces codes vestimentaires. On a peur de faire des fautes de goût, on a peur d'en faire trop ou d'être pas assez. Et toutes les entreprises ou les différents milieux professionnels ont des codes vestimentaires. Voilà pourquoi il est judicieux d'en avoir connaissance et d'en avoir conscience, parce que votre look a une incidence aussi dans vos relations professionnelles. Je vous renvoie à la vidéo qui s'intitule « Votre look peut vous aider à atteindre vos objectifs professionnels ». Je vais vous mettre le lien de cette vidéo également dans la description. Et puisque la question m'est souvent posée, notamment sur l'association du jean basket pour une tenue professionnelle, quand on a un rendez-vous à fort enjeu professionnel ou même pour un entretien, moi je vais vous partager mon point de vue vis-à-vis de ça. Je dirais que oui, c'est un fashion faux pas si vous choisissez de porter des baskets usées, des baskets que vous portez au quotidien qui peuvent être un peu abîmées, voire même sales, et en plus avec un jean légèrement délavé, voire même un jean avec des trous. Ça, c'est clairement considéré comme un fashion faux pas. Et non, ce n'est pas un fashion faux pas si vous portez un jean avec des baskets pour un rendez-vous professionnel. En fait, il faut faire simplement attention à bien choisir le jean, à bien choisir la paire de baskets. Il faut que les baskets soient propres, que le jean fasse clean, qu'il fasse plus chic que le jean que vous portez au quotidien ou que le jean que vous portez le week-end. Et tout dépend également de l'environnement, de l'univers professionnel dans lequel vous évoluez. Donc c'est pour ça qu'il est important aussi de choisir sa tenue à la fois en fonction du contexte. Est-ce que c'est un entretien professionnel? Est-ce que c'est une rencontre client? Mais aussi en fonction de l'univers professionnel dans lequel vous évoluez. Et si vous avez peur que ça ne fasse pas assez, je vous recommande dans ce cas-là de garder le jean mais de mettre une paire de bottines, de mocassins par exemple, ou l'inverse, de porter les baskets avec un pantalon de ville pour que ce soit à la fois chic mais décontracté. Et c'est un vrai sujet, c'est pour ça que j'interviens régulièrement dans les entreprises ou dans les écoles supérieures sur cette thématique. Si ce sujet vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, comme ça je penserai à vous créer une prochaine vidéo sur cette thématique. Pour résumer, je vous partage une citation qui, je trouve, illustre parfaitement le sujet de cette vidéo. La mode a ses raisons que la raison ignore. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera, qu'elle vous éclairera, qu'elle vous guidera en tout cas à voir ces injonctions vestimentaires sous un nouvel angle. Mettez-moi un pouce pour me dire si vous avez aimé cette vidéo, comme ça je saurai que je peux continuer de créer ce type de vidéo sur ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.